Alors, on a toujours un tout petit souci avec la liaison avec William. On est en train de le contacter par téléphone pour essayer de rétablir la liaison. Donc, malheureusement, on est confronté à ce petit souci technique. On va essayer de le résoudre très rapidement. Ou alors, on va peut-être inverser un tout petit peu l'ordre des choses et basculer sur la deuxième présentation qui va être un film sur la Mongolie, qui est le film Altitude. Et on va faire un peu le mode flexible et puis attaquer sur le film donc de Dominique Siners, qui va durer 30 minutes et on va pouvoir le regarder directement sur YouTube et puis on essaiera de reprendre William et de reprendre à la fois sa présentation mais aussi de lui poser quelques questions sur son superbe périple en Inde. Donc, je regarde si on va pouvoir lancer le film de la Mongolie. On me dit que tout est OK. Donc, on va attaquer sur le film de la Mongolie, Altaïtude, pardon, excusez-moi. D'habitude, lorsqu'on part en expédition, on traverse les grands espaces naturels. Ici, je voulais m'attarder un peu, me fondre dans un lieu et l'explorer de l'intérieur. Au départ, j'avais comme projet de rassembler dans une yourte toutes des personnes avec qui j'ai vécu des moments forts en montagne. Alors, ça s'est avéré un peu plus compliqué à faire que je l'avais imaginé. Et finalement, je me suis retrouvé seul avec Damien pendant 15 jours. On roule sur un lac gelé. On espère que ça va pas péter. Jusqu'ici ça va. On aurait préféré traverser à pied. Pas trop le choix. Zakya kanda tuttu ne? Анда нитер былай жылжытын болу керек. О, Жанда жетті. болды да. Ана жағы мен ақ кетейін. Қанша жеп берді, иә? Тип жауықтар бері ғой. Мынау міне. J'étais seul avec Damien, 19 ans, dans une immensité et un isolement total.
Ben, en fait, il y a un sommet qui semble le plus proche ici de la yourte, qui nous semblait pas si haut que ça. On se dit, ben voilà, ça a l'air pas très loin, en 5-6 heures, c'est plié. Heureusement, on est parti quand même assez tôt le matin, avec juste 2 thermos de thé, donc ça veut dire 2 litres, 2 barres de céréales chacun. On s'est embarqué dans un truc quand même beaucoup plus long que ce qu'on pensait. Hein. Oui, vache. Mais ici en Mongolie, enfin, tout est plus grand, quoi, tout est plus vaste. Ouais, Et pas les Alpes. je crois que c'est un petit col et puis là il faut redescendre et tout. Quoi. Ouais. On va mettre les couteaux, hein, parce que je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Il y a peut-être du verglas, mais moi j'ai besoin de recharger mes batteries. Ouais, ok. On verra si on met les crampons là, mais je crois peut-être avec les couteaux ça va faire. Quand je me rase pas, j'ai juste une petite moustache qui pousse là. J'ai pas de barbe classe d'aventurier comme toi. Tu me disais qu'avec cette moustache, j'allais pouvoir draguer des Mongols là. Mais c'est tellement laid cette moustache que je pense que je peux que draguer des yaks avec ça. Je devrais peut-être me raser. Moi, j'étais pas sûr qu'on passerait là quand on a déchaussé. C'est passé. J'ai eu un peu les boules là. C'était bien raide. J'avais peur que ça parte. Mais là, on a fait le plus dur, quoi. On a fait l'entrée, le plat. Il reste plus que le dessert, quoi. Au début, j'ai vraiment eu peur parce que c'était une espèce de neige en croûte là. Je me plante au premier virage, je me dis bon, ça va pas aller, on a tout un glacier de plusieurs kilomètres à descendre. Je me dis ça va pas aller. Je suis pas non plus un dieu du ski, ça, je commence à me débrouiller, mais je suis pas non plus un dieu du ski. Ici, ça devient un peu du plastique, mais au-dessus c'était bien. On fait une belle descente. Je me suis même pas trop cassé la gueule avec mes longs skis des années 90 là. Le loup ne viendra pas cette nuit, je le sens. Non, quand bien même, ce serait drôle. Oui. Je suis juste pas chaud qu'il soit là quand tu sors pisser la nuit, quoi. Oh, pourquoi? C'est marrant. Bah, je sais pas s'il te prend pour un yak à 2 pattes. Ça mettrait un petit peu de piment à nos sorties nocturnes. Ouais, c'est ça. Alors la yourte, c'est assez amusant. C'est un espace qu'on ne connaît pas, quoi. C'est très clairement allumé un poêle au charbon. C'est un peu galère, quoi. C'est juste un tuyau là qui se descend. C'est pas toujours facile. On maîtrise pas encore tout à fait. Là. Mais ça n'empêche que ce lieu, on se l'approprie. On s'invente plein de petits rituels pour chauffer de l'eau, couper du bois, faire du thé. Il y a un petit verre de whisky qui t'attend, hein. Et du chocolat. C'est quand même vachement bon ce gars. Whisky. Ouais, je commence à prendre goût. Avec ses frais séchés. J'ai l'impression que tu essayes un peu de m'initier à ton mode de vie, quoi. Tu me fais écouter. Neil Young, c'est pas passé, hein. Tu me fais écouter Neil Young. si, c'est Neil pas Young, mal. C'est pas mal, non, Ouais. Pas mal. Ah, Le whisky. Neil Young, c'est le plus important. C'est la base. Petit ragoût de yak. J'ai quand même bien enlevé tous les nerfs. Hein. J'espère que ça va pas attirer les loups. Les nerfs que j'ai jetés là. Bon, il le mange. Dans cette nuit, ça a gueulé. Hein.
Oui. On passe ça souvent dans ta vie, quoi. Des loups qui hurlent tout près de la yourte. Ouais, mais s'ils viennent et puis qu'ils nous attendent à la sortie, tu vois, avec des yeux. Là, on a vu un assez grand glacier au fond de la vallée, là-bas. Et au début, on pensait pouvoir le faire en un jour. Mais vu le temps qu'a pris notre premier sommet, on s'est vite rendu compte que ce glacier était beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la tente, le réchaud, et on est monté jusqu'au pied de ce glacier en un jour. Ça craque ce lac. Vaut mieux pas trop les sortir par la température qu'il fait. Donc, si ça t'embête pas, je vais rapidement les rentrer. Une expédition, c'est aussi une rupture par rapport à une vie trépidante qui est la nôtre, où on a un rythme qu'on a de la peine à suivre. Et en fait, une expé, c'est reprendre possession de notre temps. Et être dans un endroit où il n'y a rien, où il n'y a personne, en fait, ça veut dire que surtout, nous sommes ceux qui devons décider à quelle heure nous nous levons, ce que nous allons faire de la journée, et on n'a pas de contraintes. Et ça, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un truc qui te fait rentrer en résonance avec ces immensités, quoi. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Tout est plus grand ici. Hein. Ouais. Tu penses que ça prend 1 heure, compte-en 2, quoi. Tu penses que ça prend un jour, compte-en 2. Une fois qu'on arrive vers le milieu du glacier, le vent commence à se lever. Et donc moi je commence à me l'écailler, je sens que je vais attraper froid, que je vais attraper un rhume, c'est le début de l'expé. Je me dis non, ça va pas, faut que j'accélère, faut que je me réchauffe, quoi. Sauf que contrairement aux autres courses qu'on a faites, là on a encordé, donc moi je vais accélérer parce que j'ai froid. Et Dom derrière, un peu plus fatigué. Tu faisais ton petit pas, comme tu dis, ton petit pas qui peut durer des heures mais qui avance pas super vite. Donc là j'ai eu un peu un moment où j'étais là, purée, j'en ai marre. D'ailleurs on est arrivé en haut du glacier, tu m'as fait « Est-ce que tu veux qu'on monte au sommet ?» Je t'ai fait « Non, on descend ». Et on est descendu assez vite. Damien, 19 ans, c'est un triathlète. Moi le suivre en entier, c'est juste pas possible. Mais Damien aussi, c'est quelqu'un qui skie depuis 1 an. Et donc à la descente, c'était pas facile dans cette neige un peu de printemps, un peu croûtée, des neiges parfois difficiles. Donc on se trouvait en fait à devoir chacun faire des compromis. Lui à la montée et moi à la descente. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'on voyait 2 éleveurs qui venaient à cheval nous dire bonjour et prendre le thé. C'est vrai, hein, c'est la première fois qu'on a vu du monde aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'unique, quoi. Je connais pas d'autres endroits où j'ai ressenti cette dualité. Il n'y a personne. Et en même temps, on a un petit confort dans une yourte. Many, Tonk, 1, 2, 10, Tonk. Ce qui est incroyable quand on avance dans ces paysages énormes, dans cet isolement total, c'est que tu marches différemment en fait. Tu marches pas seulement en faisant attention à ce que tu fais, mais tu es obligé à tout moment de regarder ce que fait l'autre. Et ton regard, il change, il s'agrandit. Tu es dans le présent, dans une espèce de grande méditation, dans une marche qui n'en finit pas, mais tout d'un coup, tu as l'impression de voir plus. Tu es vraiment dans le paysage. Tu n'es pas juste à l'extérieur, tu es dedans. Ce qui est marrant, c'est que ce nouveau regard, tu le retrouves à la yourte dans des tout petits détails. Donc, quand Damien me sert le thé, il y a ce même regard. C'est prêt.
Là, je fais peu de différence. Enfin, c'est juste le courant passe bien, voilà. Et c'est pas parce que t'as 58 ans que je dois commencer à te traiter comme un vieux. Et c'est pas ce que je fais. C'est pas parce que je suis un petit jeune que tu dois me traiter comme un petit jeune qui sait rien et qui a qu'à écouter. Et c'est ce que tu fais aussi. Et donc ça, je trouve ça positif qu'on sache dépasser ces différences d'âge qui semblent souvent bizarres aux gens. Quoi, tu vas partir avec 3 semaines en Mongolie avec un type qui a 58 ans, c'est positif justement qu'on ait su dépasser ces différences d'âge et qu'on a une vraie amitié et qu'on s'en fout des gens qui pensent que t'es plus vieux que mon père et que du coup c'est bizarre. Les éleveurs qui vivent plus bas là dans la vallée me fascinent. Ils nous ont aidés à monter la seconde yourte en altitude, mais c'est de la survie. Et ça depuis des siècles, des siècles, des siècles. On idéalise un peu ce mode de vie, on a une attirance par ce truc-là, parce que nous, on a un mode de vie qui est tellement compliqué, ça va tellement vite, on maîtrise, on gère tellement peu de choses, on dépend de tellement de gadgets, d'outils et autres. Et eux, ils sont totalement autonomes, quoi. Ils ont du bétail et ils sont totalement autonomes. Et ça a quelque chose de fascinant. La question est-ce que ce mode de vie va continuer à vivre ou pas? Et la grosse question qui, moi, me taraude, est-ce qu'on est un facteur déstabilisant pour ce mode de vie? Ou au contraire, la venue de touristes en hiver et de prolonger un peu la minuscule manne touristique, est-ce que ça rallonge leur durée de vie ou pas? Et ça, j'ai pas de réponse. Ok. Il y a les 3 autres potes qui débarquent là. C'est vachement différent, mais c'est chouette d'avoir un peu de compagnie, quoi. Alors aujourd'hui, on fait un portage jusqu'au camp de base. Heureusement, si tout va bien, il y a une yourte montée qui nous attend. On avançait tête baissée dans la tempête, c'est quand même presque 16 km entre les deux yourtes, on montait avec des gros sacs, et donc ça a été assez rude, assez fatigant. En même temps, le timing était bon parce que c'était le moment où on pouvait avoir du mauvais temps. Yes, I will. I'm just, spiritually getting ready. Première ascension avec les 3 autres, le Melching Peak. On est à 5 à se préparer dans la yourte. Donc c'est un peu l'excitation et l'énervement en même temps dans la tente. On se marche dessus. Mais donc voilà, c'est un départ un peu bordélique. Une cordée de 5, j'avais jamais fait. Honnêtement, c'est un peu le bordel. Moi, je suis au milieu, 3e. Et donc, moitié du temps, celui de devant qui va trop vite et qui me tire vers l'avant. L'autre moitié du temps, c'est moi qui vais trop vite pour celui de derrière. Donc, je suis en train de tirer celui de derrière.
So I put the gloves in my pocket, then I left without thinking about closing my pocket. And 100 meters later, I had only one glove left in my pocket, so that's not very smart, but as Dustin says, I'm jeune et con. So, but that's still better than vieux et con. So. Not at all. It's fantastic, we had the best weather imaginable, and the snow is still good, so I'm looking forward to the way down. So I went outside to my favorite spot, and I guess to the side till the sun came down. But if people think and believe I gave up, they're wrong. They think I don't need all that. But if I believe it's here I belong. The sky is lit, this is why I came here, and I will try to deal with this lovely place I found. Le soleil se couche derrière moi et donc j'ai mon ombre qui se projette devant moi. Et tout d'un coup, je vois que mon ombre s'agrandit et qu'il y a un truc qui se superpose à mon ombre. Et puis cette ombre me dépasse, quoi. Et là, je lève les yeux et je vois que c'est un grand aigle qui est en train de planer juste au-dessus de moi. Et donc son ombre me dépasse. Et là, c'est waouh, quoi. Là, j'ouvre des yeux de gosse et je suis ébahi. Et moi, ça m'a touché à fond, quoi. Et puis le lendemain, le dernier jour, les autres voulaient se reposer. Tandis que nous, on avait la patate, donc on est parti avec Damien. Et là, Damien, il a lâché les chevaux, quoi. Il est parti sur le glacier. J'ai essayé de suivre pendant 3 heures, mais pas moyen. Donc on n'arrivait pas à l'arrêter, il était loin, loin, loin. Il ne se rendait pas compte, mais en fait, il se mettait en danger parce qu'on était quand même sur le glacier, même si en ski, il n'y avait pas de gros danger. Mais pour l'arrêter, moi, j'ai bifurqué. Je me sentais bien, c'était le dernier jour, j'avais la caisse sur ce glacier qui était tout doux en pente. Je savais que ça roulait, donc je me vide l'esprit, je fonce. Et à un moment, je me retourne et je te vois plus. Et là, je comprends pas. Normalement, je suis censé voir un petit point, quoi, au loin, même si je me rends pas compte que j'ai foncé pendant super longtemps. Donc là, je me dis merde, quoi. Si je le vois pas, c'est pas possible, c'est qu'il est tombé dans un truc, quoi. Et je fais demi-tour quand même pendant 10-15 minutes. Je te vois toujours pas, je vois pas, il n'y a pas de crevasse, je comprends rien du tout. Donc je commence à monter sur la petite, il y avait une espèce de petite butte et je commence à monter là pour essayer d'avoir une vue un peu globale, quoi. Et là je te vois tranquillement en train de monter sur la petite butte pour se poser pour le pique-nique du midi. Je me suis dit, je me suis trompé, ce glacier a l'air super gentil. J'ai foncé comme un con, il peut toujours arriver quelque chose, quoi. Une pensée pour mes copains qui sont ce vendredi et donc ils vont aller à l'école. Mais je pense que pour eux il est 3 h du mat. Donc en fait ils sont peut-être en train de terminer de faire la fête. C'est très probable. Et c'était touchant parce que quand on est redescendu,
J'ai vraiment vu Damien qui se retournait peut-être 1000 fois pour regarder les deux grands glaciers. C'est comme s'il voulait vraiment enregistrer ce paysage dans son cerveau. Et on est descendu comme ça, sans dire un mot, mais il y avait plein de choses qui passaient, c'était chouette. Ouais, c'était vachement dur de quitter l'Altaï. Parce que c'est les 3 semaines dans ma vie où j'ai été le plus serein, quoi. À l'intérieur de moi, c'était juste super simple, quoi. J'étais juste bien et ça m'arrive de repenser à ce voyage et le sentiment qui revient à chaque fois, c'est une grande sérénité, un calme comme ça. Une photo, c'est pas suffisant, quoi. Je voulais le graver et ça a marché parce que je peux me poser un soir dans mon lit, je revois ce paysage et il y a plein de trucs qui reviennent, quoi. Eh bien, merci pour ce très beau voyage en compagnie de Dominique. Bonjour Dominique, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. Alors Dominique, tu es un grand spécialiste et amateur de montagne et d'expédition. Ce n'est pas la première fois que tu pars, mais tu avais cette fois peut-être envie de le partager avec des jeunes personnes. Je crois que c'est un peu ton aboutissement, c'est d'accompagner des personnes pour leur faire découvrir de nouveaux territoires. Alors pourquoi avoir choisi la Mongolie et en hiver? Alors la Mongolie, ben ça c'est un coup de foudre de ma part, mais c'est aussi voilà, il se fait que j'ai un ami qui est épousé de Mongole et qui m'avait invité à son mariage, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens là-bas, j'avais été sur place et je me suis dit là c'est un endroit absolument idéal pour faire du ski de rando. Et donc ben, c'est comme ça que j'ai organisé la logistique et puis on devait partir là avec tout un groupe. En fait, mon idée au départ c'était de rassembler, ça fait 25 ans que je pars avec des jeunes dans des grandes expés comme ça. Et j'avais toujours eu envie donc je vois défiler toujours des jeunes qui ont le même âge, qui ont 20, 22 ans. Et puis, ben, ceux qui avaient 22 ans il y a 25 ans, ils sont un peu plus vieux. Et j'avais toujours ce rêve d'un jour les rassembler dans un lieu, les différentes générations, et de faire une petite expé multigénérationnelle. Alors, c'était ça mon idée dans cette yourte. Et puis, ça n'a pas pu se faire parce que, bon, pour plein de raisons, mais surtout que c'est pas évident d'aller là-bas si loin, aussi longtemps pour plein de gens. Et donc, ben, je suis parti et j'ai dit à tout le monde, voilà, la logistique est là, moi je pars, s'il y a d'autres qui veulent venir, venez. C'est comme ça que Damien, par hasard, que je connaissais finalement à peine, a dit je viens. Et il y a cette rencontre entre ces deux personnages d'âge fortement différents qui a été passionnante. Alors justement, cette rencontre est importante dans le film, hein, c'est vraiment la voûte centrale du film. Est-ce que tu peux évoquer un petit peu comment s'est fait cette vie pendant ces 3 semaines ensemble? Est-ce que ça a été difficile? Bon, finalement, on voit que tout se passe bien, mais est-ce qu'il y a eu quand même des tensions entre cette jeune génération et puis peut-être des gens plus expérimentés? Alors, le plus difficile, c'était au début, quand les éleveurs nous ont quittés, la yourte est montée, et qu'on s'est retrouvés à deux, là, tout en haut. On était tous les deux un petit peu paniqués. Et donc, ben voilà, il a fallu s'organiser. Et ce qu'il y a de particulier dans une yourte par rapport à une tente, c'est qu'une yourte, c'est une petite maison. Donc, il y a une petite salle à manger où on partage les repas, mais il y a aussi un petit coin où on peut se retrouver seul. Et donc, il y a un moyen d'avoir un peu d'intimité. Et je pense que ça nous a aidés tous les deux pour vivre des choses fortes entre nous, et les repas, mais aussi ce qu'on faisait à l'extérieur, où on était quand même soumis à des potentialités de risques assez importants. Et puis, de temps en temps, on pouvait se retrouver
de notre côté, dans notre coin. Et c'est ça qui a permis, je pense, à faire qu'une rencontre. On a vécu quand même 3 semaines ensemble et petit à petit, les langues se délient, on se raconte et au-delà des âges, on voit que finalement, il y a plein de choses qui se rassemblent et qui peuvent se raconter. On a un peu peur de ce mur des générations, mais en fait, c'est passionnant. Oui, et là, on n'avait pas le choix, on devait y aller. Voilà, tout à fait. Alors, il y a de nombreux défis qui sont relevés lors de ce voyage. Tu avais choisi la Mongolie parce que c'était aussi en hiver et puis qu'on était un peu isolé, comme tu le précises. Justement, est-ce que l'isolement n'est pas un frein à la rencontre avec des nomades ou des gens qui… est-ce que vous n'êtes pas plutôt sur plutôt un cercle fermé? Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile? Oui, tout à fait. Le projet au départ, c'était pas un projet anthropologique où on n'allait pas rencontrer les nomades sur place. C'était vraiment d'habiter un lieu avec un groupe de gens qu'on voulait mettre dans une yourte. Et puis là, on s'est retrouvés à 2. Alors, on a eu des contacts, mais quand même assez épisodiques. Mais c'est vrai qu'on était quand même dans un vase clos. C'était un huis clos. Et je dirais un double huis clos. Un huis clos à l'intérieur, quand on était dans la yourte et que les vents soufflaient et qu'on avait les loups qui hurlaient à l'extérieur, et un huis clos dans ces grands espaces où on se retrouvait à 2 à faire du ski et en se disant, si on a le moindre problème, il n'y a personne qui peut venir nous chercher. Oui, ça c'est aussi la question. Alors on me pose une question aussi, savoir si Damien c'était sa première aventure ou est-ce qu'il avait voyagé auparavant? Est-ce que tu le sais ça? Non, c'est vraiment sa première grande aventure. C'était vraiment une première, donc pour lui c'était aussi ça, c'était ce regard neuf sur tout ce qui se passait. Je me souviens quand on a fait des courses au marché et qu'il a vu tout ça, comment on récupérait de la viande, des choses. C'était génial à voir aussi. Et ça aussi, c'était très passionnant parce qu'on a pu le partager. Mais c'est sa première expérience. Il en a fait d'autres depuis. Et il est parti, quoi. Voilà. Alors, on parle de la Mongolie, des nomades et des problèmes. Quand tu vois en hiver que deviennent les troupeaux des nomades, est-ce que tu sais comment ils vivent avec leurs animaux, leurs chevaux? Est-ce que c'est difficile pour eux? Est-ce que tu as vu un peu les conditions de vie en hiver? Oui, j'ai vu des conditions. Donc en gros, ils sont dans une espèce de camp d'hiver qui est un peu plus bas dans la vallée où ils ont construit des petits abris en bois pour rassembler le bétail et puis ils essayent de le nourrir tant bien que mal. Et le problème en Mongolie, c'est que depuis ces dernières années, il y a eu plusieurs épisodes de très très grands froids et ces grands froids ont fortement décimé le bétail. Mais ce bétail, il le rassemble en bas dans la vallée et il se réchauffe l'un contre l'autre, quoi. Alors, la Mongolie, c'est aussi une terre de nomades. Est-ce que tu sais un petit peu comment ça fonctionne au niveau du troc ou de la vente des animaux? Parce que tu parlais qu'ils redescendaient, mais est-ce que tu sais si en été, comment ils fonctionnent en autosuffisance ou est-ce qu'effectivement, ils arrivent à toucher des revenus de leur élevage? Alors là, je suis vraiment dans une vallée, le Tavanbog, très, très éloignée, très, très haute en altitude, où il y a une ethnie qui s'appelle les Tuva ou les Douka, qui sont un peu minoritaires en Mongolie et qui vivent là, ces différentes familles, et donc ils s'échangent en famille. Et puis évidemment, ils peuvent descendre plus bas à 60 km dans la ville, et là, ils peuvent, avec des jeeps, des camions, amener du bétail et faire des échanges et vendre, etc. Mais quand même, c'est beaucoup de subsistance pour eux, pour les familles, quoi. Mmh. Oui. Alors, on me demande aussi si tu as continué ou si tu as encore renouvelé tes voyages avec Damien, ou est-ce que c'était juste one shot, une seule fois? Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, voilà, on est rentré, c'était quand même quelque chose d'assez fort, je pense que le film le montre, et 6 mois plus tard, j'ai reçu un SMS de Damien qui m'a dit, écoute, je suis là, allongé dans l'herbe, je vois le ciel, les étoiles, ça me fait penser à la Mongolie, il faut qu'on reparte à 2. Et donc, c'est lui qui est revenu vers moi en disant, je voudrais repartir avec toi, et rien qu'à 2, c'est un choix, et on va plus partir d'un endroit, d'un camp de base pour rayonner, mais on va vraiment faire une traversée. Et donc, je lui ai proposé de faire une traversée de l'Islande. Et donc, on a traversé l'Islande en nord-sud, en hiver, en ski, à 2, la sous-tente.
Et ça a été une expérience encore plus forte. Et il se fait que voilà, je suis pour l'instant en train d'écrire un livre sur cette aventure qui est vraiment là, traverser les tempêtes et comment est-ce que l'on vit à deux des tempêtes et comment on survit dans tout ça et comment on est plus fort en collaborant que tout seul face à des tempêtes. Alors justement, plus fort à deux, est-ce que, bon, on voit Damien aussi qui a trouvé plus confiance en lui, peut-être qu'il a pu après développer d'autres défis, mais par rapport à toi, est-ce que ça t'a construit? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Si oui, lequel? Alors, bon, il se fait que moi, j'ai fait pas mal de choses. J'ai surtout amené des plus jeunes dans des grandes expéditions, que ce soit en montagne et autres. Mais j'ai aussi eu une aventure particulière qui est une rencontre avec quelqu'un qui est assez connu, que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Patrick Béraud, avec qui, voilà, il y a une amitié qui s'est construite. Et pendant 8-10 ans, on a passé chaque année 7 jours ensemble à peu près, où on était en vacances tous les deux. Il me faisait préparer des projets qu'il avait, on a fait des choses, on a escaladé la face nord du Cervin et autres. Et dans toutes ces aventures, on a été pris à un moment donné en escaladant le couloir couturier à l'Aiguille Verte dans une tempête. Et on est resté 3 jours dans une grotte de glace à 4000 mètres dans la grosse tempête et on a dû survivre et organiser ça. Et en fait, en vivant ça avec Damien, tout d'un coup, on était pris dans une tempête et je me suis retrouvé en fait dans la relation inverse. Avec Patrick, forcément, c'était moi le débutant qui apprenait et qui découvrait plein de choses, tandis qu'avec Damien, c'était moi qui étais dans le rôle de Patrick. Et donc, il y a je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de très intéressant pour comprendre cette dynamique expérimenté, non expérimenté, qu'est-ce qui marche et autres. Et donc, c'est ça que j'essaye d'explorer, notamment dans ce bouquin. Et par ailleurs, je cherche un éditeur, si jamais il y a quelqu'un qui a ça. Donc, ce que j'ai appris là, c'est vraiment de mieux comprendre cette dynamique de groupe, cette dynamique pédagogique quelque part d'un groupe et qui dépasse la pédagogie, qui transcende l'amitié, mais qui va très, très, très loin dans la rencontre. Oui, alors on voit aussi que les grands espaces permettent aussi cette rencontre. Peut-être que quand on se trouve confronté à des éléments défavorables, comme le froid, la neige, est-ce que finalement les liens se resserrent? Et est-ce que là, peut-être aussi, ça pourrait être l'occasion, comme d'autres ont fait, d'autres qui amènent des jeunes aussi à la découverte de la nature, est-ce qu'on s'aperçoit qu'on est assez vulnérable et peut-être qu'on a un comportement qui diffère par rapport à ça? Oui, disons que quand on est face à cette grande nature, à ces éléments, ce qui est clair, ce que l'on découvre, c'est sa fragilité d'abord. On n'est plus le guerrier qui va faire des sommets, qui va dominer les choses. Non, on découvre ses fragilités par rapport aux grands espaces, mais aussi fragilités relationnelles par rapport à l'autre. Il y en a un qui craque, il y a l'autre qui doit le soutenir. Et en fait, ça justement, ça permet de solidifier les liens interpersonnels, mais aussi des liens avec ceux qui nous entourent et se rendre compte que pour survivre dans tout ça et grandir dans tout ça, bien, il faut y aller non pas en croyant qu'on est plus fort que tout, mais plutôt en réalisant qu'on n'est pas grand-chose. Oui, alors je rappelle à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, qui peuvent nous poser par le chat les questions, notamment à tous nos invités cet après-midi. N'hésitez pas à vous proposer avec vos questions et puis vos commentaires, ainsi de suite. Dominique, en tout cas, on sait que tu aimes beaucoup le film et c'est quelque chose qui t'appartient de transmettre un peu tes images. Est-ce que tu avais déjà des notions de réalisation, de prise de vue ou tu t'es formé sur le tas? Alors, donc moi, à la base, je suis professeur. Hein, j'ai enseigné à Télécom Bretagne, je suis prof d'informatique et puis j'ai lancé des startups et tout le Saint-Bazar. Et chaque fois, à côté de ça, pour survivre, je partais en expé et je ramenais depuis 25 ans toujours des petites capsules vidéo. Et ces petites capsules, ont grandi, ont un peu évolué en qualité. Et puis finalement, j'ai basculé et j'ai décidé de vraiment faire des films, mais c'est vraiment en autodidacte. Mais quand on fait un film, c'est jamais un film qu'on fait tout seul. On rencontre des gens et j'ai beaucoup appris par des rencontres, par des gens qui m'ont aidé. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, je suis autodidacte, je n'ai pas de formation. Oui, alors comme quoi, on peut se lancer dans la vidéo et en faire un message sympa. Ça, c'est toujours la question. Alors, je sais pas, j'ai une question qui arrive là sur YouTube, mais on va me la reformuler. La Mongolie, c'est un de tes pays préférés, enfin, ou c'est plutôt les régions que tu préfères, l'Asie centrale, ou disons que moi, je suis vraiment attiré par les grands espaces blancs.
Donc, c'est beaucoup l'Alaska, les Brooks Range, le Sarek, la Laponie et évidemment, voilà, la Sibérie, ces grands espaces. Et donc, la Mongolie, oui, c'est surtout la Mongolie, là, de ce coin-là, au nord de la Mongolie ou nord-ouest. Et je suis en train de travailler sur un documentaire sur les Doukas, les derniers éleveurs de rennes, où j'ai passé une partie de l'hiver avec eux là-bas. Donc, oui, voilà, j'ai été séduit. C'est un lieu où je me sens bien, où je sens une connivence assez forte. Alors oui, alors j'ai une question de Béatrice qui me demande si tu continues à voyager tout seul. Et ben ça nous transmet justement à ton voyage actuel puisque tu es actuellement en Suède. Alors voilà, c'était. Donc voilà, donc j'ai à peu près jamais voyagé seul. Pour moi, le voyage et l'aventure, c'est relationnel, c'est avec des personnes. Mais il se fait que vu les conditions, etc., j'ai décidé de partir cette année-ci seul. Et donc je suis parti en Laponie tout seul sur la Kungsleden, entre autres, et donc skier de refuge en refuge et de m'arrêter dans les refuges et d'écrire isolé dans ces refuges. Donc depuis maintenant 1 mois et demi, c'est ce que j'ai fait. Je suis toujours au-dessus du cercle polaire là pour l'instant. Je me suis posé dans un petit hôtel pour un peu relire mes notes, etc. Et puis vous rencontrer. Mais oui, c'est la première fois que je voyage longtemps seul. Et voilà, c'était une nouveauté pour moi. Et c'était quand même très intéressant parce que là, j'ai vraiment été seul dans des refuges, parfois tout seul pendant plusieurs jours. Très, très beau. Alors, il y a beaucoup enfin, on se dit que quand on voyage seul aussi, on a une prise de conscience, on se ressource. Est-ce que entre voyager seul et voyager en groupe ou voyager à plusieurs, c'est aussi faire abstraction de tout ses habitudes? Oui, de toute façon, si on parle à plusieurs, c'est la rencontre de l'autre, la contrainte de vivre avec l'autre, et on est obligé d'avaler parfois des couleuvres et puis d'essayer de relancer la machine. Donc c'est passionnant avec un autre, partir avec quelqu'un d'autre. Et donc oui, ma préférence, elle va là, elle continuera à aller là. Maintenant, cette découverte du voyage seul, c'est aussi intéressant parce que c'est une plongée en soi-même, quoi. C'est retrouver plein de choses, plein d'émotions. Et surtout, en plus, quand on écrit, il y a plein de choses de l'enfance qui reviennent. Il y a des choses assez profondes que l'on croyait oublier et qu'on est obligé de creuser, de mettre sur papier. Et puis, on en jette la moitié, mais ça n'empêche qu'on les a creusés. Et ça, c'est difficile de faire ça à plusieurs. Ça se fait seul. Eh bien, écoute, Dominique, je pense que les gens auront apprécié cette escapade en Mongolie, alors à ski. Alors, on a vu un peu ces beaux paysages de Mongolie. Est-ce que tu sais maintenant la Mongolie actuellement, si tu as des nouvelles avec des gens, comment le tourisme arrive à y aller, oui ou non? Disons que officiellement, il y a 0 cas Covid en Mongolie, je crois. Mais comme partout ailleurs, c'est problématique au niveau des soins de santé et autres. Donc voilà, c'est comme partout pour l'instant. Tout est un peu bloqué quand même. Hein. Mais tout ça va se débloquer. Mais c'est certainement pas aussi simple qu'on le dit. Bien, eh ben écoute, mon cher Dominique, merci de nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir accordé un peu de temps dans ton escapade. Merci à vous aussi, merci à tous ceux qui ont passé de temps à regarder ces films et puis ce petit échange qui était vraiment chouette. Merci. Ouais, nous aussi, on a bien apprécié. Merci à toi et puis à une prochaine avec et bonne continuation hein, sur la. Et oui, j'ai aussi un grand bonjour de la part de Damien qui voulait aussi s'associer et dire bonjour à tout le monde. Eh ben, merci à lui d'avoir pensé à nous et puis en tout cas, bravo pour cette expérience à vous deux et de nous avoir permis aussi de partager votre voyage. Merci Dominique. Alors merci, au revoir. Avant de continuer, on va revenir avec l'Inde, avec qui on a eu un petit souci tout à l'heure. On va reprendre William Léger pendant une petite vingtaine de minutes. Mais avant, on va vous repasser sa bande-annonce pour que vous voyez bien le film qu'il a réalisé, qu'on va pas vous diffuser aujourd'hui, mais en tout cas pour voir cette traversée de l'Inde à pied. Donc un film réalisé par William Léger. Donc on va vous passer la petite bande-annonce et puis ensuite on retrouvera William en live pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à pianoter sur le chat pour faire partager vos questions. Voilà, à tout à l'heure.